À toutes et à tous, bienvenue. Mesdames et messieurs, nous allons continuer la lecture de notre livre, L'art de la prière de Kenneth Hagin. Nous avons lu les 9 premiers chapitres. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le chapitre 20. Le chapitre 20 est intitulé « Priez pour ceux qui ont péché ». Priez pour ceux qui ont péché. Et nous commençons. « Et de peur que, quand je reviendrai, mon Dieu m'humilie de nouveau à votre sujet, et que je ne sois dans le deuil au sujet de plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de la fornication et de la dissolution qu'ils ont commises. » 2 Corinthiens 12, 21. Nous avons déjà vu que nous devons travailler à ce que des personnes naissent de nouveau, lorsque cela est nécessaire afin que Christ soit formé en elles. Paul dit ici qu'il pleurait sur beaucoup de ceux qui ont péché et qui ne se sont pas repentis. Nous devons intercéder pour ceux qui ont péché et ne se sont pas repentis. Corinthe était l'une des villes les plus licencieuses et immorales dans cette région du monde. Les mêmes esprits qui régnaient sur la ville étaient entrés dans l'église. Quand Paul mentionne l'impureté, la fornication et la dissolution ou lasciveté, il parle d'impureté sexuelle. Des gens dans l'église avaient commis ces choses et ne s'étaient pas repentis. Le mot grec traduit par pleurer signifie faire le deuil. C'est un sentiment profond, mais aussi un acte. Il inclut à la fois l'émotion et la réponse spirituelle par l'intercession. La traduction de Worrell éclaire bien le sens de Paul. 2 Corinthiens 12, 21, traduction Worrell. De peur que, quand je reviendrai, mon Dieu ne m'humilie à votre sujet et que je doive pleurer sur beaucoup de ceux qui ont péché jusqu'à présent et ne se sont pas repentis des impuretés, de la fornication et de la lasciveté qu'ils ont pratiquées. Nous vivons aujourd'hui dans un monde et une époque de permissivité et d'immoralité. Beaucoup de choses comme l'homosexualité, la cohabitation sans mariage et toutes sortes d'impuretés sont sorties de l'ombre. L'Église, hélas, semble avoir fermé les yeux sur certaines de ces choses. Mais nous devons ressentir les péchés comme Dieu le ressent. Le péché est une violation de la volonté divine. Dieu est en guerre perpétuelle contre le péché. Nous utilisons ici le mot péché dans son sens large, qui inclut l'iniquité et la transgression. Voir 1 Jean 3, 4, 1 Jean toujours 5, le verset 17. Le péché mène à la mort. Jacques 1, 13 à 15. Il s'agit ici d'une séparation d'avec Dieu, non pas simplement de la mort physique. Le péché est une chose hideuse. Certains hommes de Dieu ont exprimé leur horreur du péché avec des paroles fortes. Chrysostome, 347 à 407 après Jésus-Christ a dit « Je prêche et je pense qu'il est plus amer de pécher contre Christ que de subir les tourments de l'enfer. » Anselme, au XIe siècle, a dit « Si l'enfer était d'un côté et le péché de l'autre, je préférerais sauter en enfer plutôt que de pécher volontairement contre mon Dieu. » Où sont les héros de la foi qui ont résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché? Hébreux 12, 4. Nous ne comprenons l'estimation de Dieu concernant le péché que par l'ampleur du sacrifice qu'il a consenti pour l'expier, son propre Fils. 2 Corinthiens 5, 10 à 11 dit ceci. Car nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Sachant donc ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu est amour, je prêche la foi, et la foi agit par l'amour. Donc, je prêche aussi l'amour. Mais si nous n'y prenons garde, nous finirons par prêcher d'une manière qui fait oublier aux gens que Dieu est aussi un Dieu de justice. Le péché entraîne une pénalité. Paul a pleuré sur les chrétiens de Corinthe qui avaient péché et ne s'étaient pas repentis. Et cela ne doit pas nous étonner. Nous devrions également être dans l'affliction pour ceux parmi nous qui sont dans la même situation. Wilford Reed a dit « L'horreur du péché et ses conséquences doivent nous pousser à intercéder pour les hommes. » Dans la liste des péchés en Apocalypse 21, 8,
Dieu place la peur et l'incrédulité en tête de liste, même avant le meurtre. Lorsque nous voyons nos frères pris dans ces pièges de la peur, de l'incrédulité, du doute, du manque de pardon, de l'inquiétude, etc., nous sommes obligés d'intercéder pour eux. L'intercession pour les chrétiens donc prend fin, c'est-à-dire le chapitre 20 du livre là de la prière de Kenneth Hagin prend fin sur ce message de prière pour ceux qui pêchent dans le corps de Christ. C'est important. Et nous abordons le chapitre 21, prier pour la délivrance. Chapitre 21 du livre là de la prière de Kenneth Hagin, prier pour la délivrance. Enfin, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. 2 Thessaloniciens 3, les versets 1 à 3. Ce passage dit, priez pour nous, afin que nous soyons délivrés. Pour répondre à cette demande de prière de Paul, les Thessaloniciens devaient prier pour sa délivrance et sa protection. Je connais de nombreux témoignages, certains de ma propre expérience, d'autres de personnes que je connais, où, grâce à la prière, des vies ont été épargnées et des délivrances ont eu lieu. Wilford Red connaissait personnellement une mère que Dieu réveillait régulièrement à 2 heures du matin pour prier pour son fils. Elle ressentait une urgence spirituelle, comme si quelque chose de grave était en train de se produire. Elle ne négligea pas cette alerte, mais s'y soumit. Elle se donna entièrement à la prière jusqu'à ce que le fardeau se lève. Plus tard, elle apprit que, justement à l'heure où Dieu l'avait appelé à prier, le navire de guerre sur lequel son fils se trouvait avait été frappé par la foudre. Les médecins du bord le crurent mort et l'avaient placé parmi les cadavres. Pourtant, quelque temps après, il revint à la vie. Il est vivant aujourd'hui parce que sa mère a prié. J'ai entendu le témoignage du frère T. ancien pasteur pentecôtiste et missionnaire. Il racontait ce qui s'est passé lorsqu'il était en Afrique avec sa femme Blanche en mission. Les parents de Blanche vivaient à la campagne, dans une ferme située dans un État américain. Son père, le frère G, n'était pas sauvé. Alcoolique, il mourait d'une cirrhose du foie. Il fut amené un jour à une réunion dirigée par Sir Woodworth Ether, où il fut émerveilleusement guéri, sauvé et rempli du Saint-Esprit. Au moment de cette guérison, Blanche et son mari étaient toujours en Afrique. Un matin, avant le lever du soleil, le frère G se dirigea vers la grange pour traire les vaches. À mi-chemin, vers 5 heures du matin, il posa les seaux de lait et retourna précipitamment à la maison. En le voyant, sa femme lui demanda, « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es pâle. Es-tu malade ?» Il répondit, « Non, je ne suis pas malade. » Elle insista, « Quel est le problème alors ?» Et il dit, « Je ne sais pas, mais quelque chose ne va pas avec Blanche. Sa vie est en danger. Prions. » Il tomba à genoux sur le sol de la cuisine et commença à gémir en esprit et à prier en langue. 6 heures passèrent. Il priait encore. 7 heures, toujours en prière. 8 heures, les vaches meuglaient, les poussins piaillaient, les cochons grognaient. Aucun animal n'avait été nourri. Mais il priait encore, gémissant et suppliant avec angoisse. 9 heures, 10 heures, 11 heures, le vieux frère G, âgé de 82 ans, ne s'était toujours pas levé du sol. Midi, 1 heure de l'après-midi, il priait toujours. 2 heures, cela fait 9 heures sans interruption de supplications, de pleurs, de cris. Puis, soudain, à 14 heures, le fardeau tomba. Il se mit à rire et à chanter en langue. Quelle que soit la situation, dit-il à sa femme, qui priait avec lui, nous avons la victoire. À cette époque, les communications n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Plus tard, une lettre arriva par bateau d'Afrique. Le frère T y écrivait aux parents de sa femme. J'ai voulu vous informer que Blanche avait contracté une fièvre tropicale. C'était du genre qu'on ne survit pas quand on l'attrape. Elle était descendue au seuil de la mort. En fait, on l'avait laissée pour morte. Mais soudainement, elle s'est relevée et a été totalement guérie.
Quand ils comparèrent les dates et les heures, ils constatèrent que, compte tenu du décalage horaire, c'est précisément à 14 heures, l'heure où le fardeau avait quitté le père de Blanche, qu'elle s'était miraculeusement relevée. Le frère G avait lutté en prière pendant 9 heures. Voilà ce que signifie la persévérance. Il avait refusé d'abandonner tant que le fardeau ne s'était pas levé. Maintenant, voici une vérité que beaucoup négligent. Que Dieu nous aide à la comprendre. Je me permets de le répéter. Nous mettons l'accent sur la foi et sur la prière de foi. Nous encourageons les gens à croire Dieu maintenant pour leur guérison personnelle. Mais cela ne veut pas dire que c'est le seul type de prière. Dans les croisades et les séminaires, par exemple, nous nous efforçons de conduire les gens à un niveau de foi suffisant pour recevoir immédiatement ce dont ils ont besoin. Nous traitons souvent avec des personnes dont les besoins personnels et urgents doivent être satisfaits. Les lois qui régissent le fonctionnement de la prière de foi ne sont pas les mêmes que celles qui régissent la prière d'intercession. La prière de foi est généralement faite pour soi-même. Il est rare de pouvoir l'appliquer pour quelqu'un d'autre, sauf s'il s'agit de nouveaux croyants encore bébés spirituels. Dans certains cas, on peut temporairement porter ces personnes par notre propre foi. Si le frère G ne connaissait rien à la prière, en particulier cette prière qui persévère jusqu'à la victoire, et s'il avait seulement entendu parler de la prière de foi, aussi légitime soit-elle, aurait-il pu dire à sa femme, « Nous ne savons pas ce que c'est, mais quoi qu'il en soit, disons simplement que Blanche ira bien ». Cela n'aurait pas fonctionné. Leur fille Blanche serait morte. La prière de foi ne fonctionne pas dans toutes les situations. Elle n'a pas été conçue pour cela. Si c'était le cas, ce serait la seule forme de prière dont nous aurions besoin. Mais la parole de Dieu, inspirée par l'Esprit, nous encourage à utiliser diverses formes de prière. Je peux toujours prier la prière de foi pour moi-même, et je le fais. Mais je ne peux pas toujours l'utiliser pour les autres. Parfois, je le peux, si j'arrive à les amener à être d'accord avec moi. Mais s'ils ne sont pas présents, comment pourraient-ils s'accorder avec moi? De grandes victoires ont été remportées par la prière. De grandes batailles ont été aussi perdues parce que nous n'avons pas pris le temps de prier. En 1965, j'ai prêché pendant 6 semaines à Oklahoma. Ensuite, je suis rentré chez moi, près de Dallas, pour régler quelques affaires avant de me rendre à Kansas City où je devais intervenir lors d'un banquet des hommes d'affaires du plein évangile. En rentrant, je ressentais un lourd fardeau de prier pour quelqu'un. J'avais l'impression que quelqu'un allait être éjecté d'une voiture. Mais j'étais tellement pris par le temps et les choses à faire, ceci, cela et encore autre chose, que j'ai laissé passer ce moment. J'ai prié rapidement en silence, mais j'aurais dû prendre le temps de m'isoler, de me taire devant Dieu pour comprendre pourquoi ce fardeau me venait-il. De quoi s'agissait-il? J'aurais dû entrer pleinement dans le domaine spirituel, au-delà du royaume naturel. Il pleuvait le vendredi lorsque nous avons quitté Dallas. Nous avions des ceintures de sécurité dans la voiture, mais je ne les portais jamais. Cette fois, je l'ai fait. Ma femme m'a demandé, qu'est-ce qu'il y a? Elle savait que ce n'était pas dans mes habitudes. J'ai répondu, je ne sais pas. Mais j'ai ce sentiment qu'une personne va être éjectée d'une voiture. Je pensais que cela pouvait nous concerner. Nous avons prié de manière générale et réclamé la protection divine. Nous avons passé la nuit à Tulsa, chez des amis. Le samedi matin, il pleuvait encore. Et une fois de plus, j'ai bouclé ma ceinture, incapable de me débarrasser de ce ressenti. J'aurais dû prendre le temps de prier sérieusement à ce sujet, mais je ne l'ai pas fait. Nous étions à Kansas City ce samedi soir. En fait, nous étions en train de dîner au banquet, juste avant que je ne prenne la parole, quand quelqu'un est venu me dire que j'avais un appel téléphonique urgent. Je suis allé répondre. C'était notre fils. Il m'a appris que ma nièce avait eu un grave accident. Elle avait été projetée à travers le pare-brise. Les médecins disaient qu'elle n'avait aucune chance de survivre. C'est ce que Dieu essayait de me dire. Nous parlons souvent des moments où nous avons obéi à sa voix, mais il y a aussi des moments où nous ne l'avons pas fait. Pourquoi n'ai-je pas pris le temps de prier?
trop occupé par mes responsabilités. Mais quelle responsabilité formidable! Des vies dépendent parfois de notre prière. Que se serait-il passé si j'avais prié comme il le fallait? Elle aurait probablement évité cet accident. Mais elle est décédée à l'âge de 25 ans, laissant derrière elle 2 jeunes enfants âgés de 3 et 5 ans. En 1939, ma femme et moi avions accepté un nouveau pastorat. Nous avions déménagé, mais étions de retour dans la région où nous avions vécu auparavant pour rendre visite à sa famille. Nous sommes allés avec eux chez un agriculteur voisin. Il était malade, mais les médecins n'avaient pas encore identifié le problème. Ils savaient simplement que c'était grave. Les femmes étaient dans la maison. Ce fermier, mon beau-père et moi étions assis sur le porche en train de parler. À l'intérieur de moi, je portais un fardeau, une véritable agonie. Je sentais que je devais prier pour ce fermier. Alors qu'il discutait avec mon beau-père, il a dit quelque chose qui a ouvert une porte. J'aurais pu saisir l'occasion pour lui dire quelque chose de la part du Seigneur, mais je ne l'ai pas fait. J'ai gardé le silence. Ensuite, la conversation a changé et je n'ai plus jamais eu l'occasion de revenir sur le sujet. Je ne lui ai jamais parlé de son état spirituel. Nous avons encore passé un jour ou 2 avec la famille de ma femme. Puis, nous sommes rentrés à la maison. Quelques jours plus tard, ma belle-mère a appelé pour dire que cet homme était mort. J'ai regretté, pendant un moment, de ne pas avoir suivi la direction du Seigneur et de ne rien lui avoir dit. Puis, j'ai cessé d'y penser. Le dimanche soir, comme à notre habitude, nous nous sommes retrouvés à l'hôtel pour prier 15 minutes avant le service. Je suis descendu de la plateforme, je me suis agenouillé et alors que je venais juste de fermer les yeux, je suis entré dans l'esprit. J'ai vu cet homme. Je ne l'oublierai jamais. Il m'a fallu des semaines pour me remettre de cette vision. Je me réveillais la nuit en le revoyant. Je l'ai vu en enfer. J'ai vu les flammes de l'enfer bouillonner autour de lui. J'ai entendu ses cris. Il criait comme l'homme riche, réclamant une goutte d'eau pour rafraîchir sa langue. Puis, j'ai vu Jésus. Il m'a pointé du doigt et m'a dit, « Je te tiens responsable de lui. Je t'avais donné un fardeau de prière et tu n'as pas prié. J'ai ouvert une porte pour que tu lui parles et tu n'as rien dit. Oh mon Dieu, ai-je crié. En larmes à genoux pendant 1h30, je me suis repenti en pleurant. Oh mon Dieu, que cette chose s'éloigne de moi. Je n'ai pas prêché ce soir-là. Les autres ne savaient pas ce qui s'était passé. Mais une chose est certaine, nous ne devons jamais prendre à la légère l'appel à prier. Cela peut faire la différence entre la vie et la mort pour un autre soldat de la croix. Red. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons ainsi de finir le chapitre 21 du livre L'art de la prière. Dans la session de demain, nous allons commencer par le chapitre 22, Intercéder pour les perdus. Merci de nous avoir suivis. Jésus est Seigneur. Portez-vous bien et à demain.